Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci au syndicat des services de l'Hérault de nous accueillir à ce 14e congrès fédéral. Mon intervention, au nom du syndicat CFDT Service Vosges-Moselle, portera sur 25 points. Non, je plaisante, bien sûr. Elle portera notamment sur la loi Macron, sur l'emploi dans nos départements, ainsi que sur notre activité syndicale. Sur la loi Macron, hashtag mal de tête ou hashtag comment faire compliqué. Ce projet de loi, sponsorisé par Doliprane, au vu de sa complexité, réinvente les zones industrielles entre les ZTI, les ZT, les ZC, ainsi que les établissements situés à proximité des gares. Il est vrai qu'avec une croissance nulle, un chômage qui repart en hausse, qui reste en hausse, et des plans sociaux à venir ou en cours, comme aux Galeries Lafayette, Conforama et dans le groupe Vivart, ce projet de loi va vraiment nous sauver. Et je ne parle même pas de la complexité entre les accords des maires, ceux des communautés de communes, des préfets, et par-dessus, les accords d'établissement ou de branche, ou bien ceux des territoires. Bref, hashtag j'ai mal la tête. Dans le cadre de la loi Macron, comme un Apax, en Moselle, elle n'est pas applicable chez nous ni en Alsace. Les commerces de Moselle ne seront pas autorisés à ouvrir 4 dimanches avant Noël et les 2 dimanches des soldes été et hiver pour une amplitude horaire de 5 heures maximum. C'est ce que vient de décider le Conseil départemental de la Moselle dans son statut départemental. L'augmentation de 5 à 12 par an du nombre d'ouvertures dominicales des commerces autorisés sur des décisions des maires que prévoit la loi Macron. Elle ne concerne pas les commerces de Moselle. Enfin, sur le vote du Sénat quant à l'ouverture des magasins culturels, comme le rappelle notre fédération dans un communiqué de presse le 20 mai dernier, en autorisant des entreprises comme la FNAC à ouvrir sans contrepartie sociale et salariale obligatoire, le Sénat n'a manifestement pas mesuré le rôle des libraires dans le soutien à l'activité littéraire française. La position prise par le Sénat pose plusieurs problèmes. Celui de la méthode, d'une part, en ne prenant pas en compte l'avis des parties prenantes et celle des organisations syndicales. Celui de faire le choix d'une dérogation permanente sans garantie sociale. Et enfin, celui du choix économique en arbitrant en faveur des grandes entreprises telles que Cultura ou la FNAC au détriment des petites et des entreprises indépendantes. Sur le seuil des représentants du personnel, hashtag l'UMP en a rêvé, Macron l'a faite. Enfin, plutôt, devrais-je dire maintenant, les Républicains en ont rêvé, Macron l'a faite. Comme une échalasse, le 12 mai dernier, les sénateurs ont bouleversé la représentation du personnel, passant de 11 à 21 salariés pour les délégués du personnel et de 50 à 100 salariés pour les comités d'entreprise et de CHSCT. Il en va de même pour la désignation des délégués syndicaux. Ce que nous qualifions d'une atteinte à la représentation du personnel qu'il y a durant des années. La CFDT dans son ensemble doit dire non à ce projet et peser de tout son poids, surtout lorsque l'on connaît la difficulté de s'implanter dans les petites entreprises. C'est une remise en cause partielle, mais bien réelle, de la loi sur la représentativité en entreprise et de notre rapport de force. C'est la porte ouverte aux mauvais patrons, et encore, je reste poli, qui en profiteront pour modifier leur forme juridique pour avoir des petites entreprises. Et ce n'est pas en rectifiant les seuils par là-haut que la France va se redresser. Sur l'emploi dans nos départements, la Lorraine est fortement impactée par la hausse du chômage. Le taux de chômage au 4e trimestre 2014 s'établit à 10,7%, en hausse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Le taux lorrain est supérieur de 0,7 points à celui de la France. Selon les départements, le taux de chômage varie. En Moselle, il est de 10,8 et de 11,9 dans les Vosges. Nous avons connu ces dernières années des PSE, des fermetures, comme K Industrie, 50 salariés remerciés, la FNAC, 2 PSE en 2 ans, dont le magasin de Metz,
qui a été impactée, mais où la section syndicale du magasin a réussi à sauver un poste sur chaque PSE, dont le dernier, un poste sur les 3 menacés. Le groupe Vivart, 1500 emplois sur la nationale, à la halle, aux vêtements. Le tourisme dans le département des Vosges est en berne. Séjour court et réservé en dernière minute. Cela entraîne la baisse tant dans le nombre que dans la durée des contrats. A contrario, l'augmentation non négligeable des contrats en extra crée une précarité des emplois. Lors des campagnes des salariés saisonniers, le constat est fait également sur le fait que les logements sont de plus en plus précaires, ce qui dégrade un peu plus les conditions de travail des saisonniers. Dans les casinos-jeux, au niveau national, le nombre de salariés est encore en baisse. 400 emplois par an, fermeture de 3 établissements et un PSE en 2015. Et ce n'est qu'un début au regard de la situation économique et des stratégies des groupes de casinotiers. Enfin, depuis le début de l'année, l'affermage de la restauration dans les casinos est autorisé, ce qui va précariser, voire détruire un nombre important de postes dans la restauration. Il te reste 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Dans l'intérim, les contrats, comme vous le savez, sont en baisse suite aux fermetures d'entreprises. Ils sont les premiers impactés, comme nos industries. On est loin du compte avec les CDI intérimaires. Le bilan est de constater que le pouvoir d'achat des salariés est en berne. Il est impossible aujourd'hui que les salariés se donnent au travail, payés au SMIC, et n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il serait temps de revaloriser le travail et de reconnaître leurs compétences à leur juste valeur, au lieu de faire des cadeaux aux patrons, CICE, allègement de charges, sans contrepartie réelle, qui se voient en bas de leur salaire, de bulletin de salaire. Et qu'en sera-t-il de la négociation sur les retraites? Nous ne pouvons pas encore reculer l'âge de départ lorsqu'on sait que les salariés qui ont travaillé jeunes et les autres aussi sont usés, cassés par des conditions de travail qui se dégradent, au vu de toujours plus de rentabilité qui engendre du stress aussi, et qui ne toucheront qu'une petite retraite car ils sont payés au ras des pâquerettes durant toute leur vie de travail. Mais le tableau n'est pas noir pour autant. Certaines entreprises embauchent, investissent, comme Inotera qui a recruté une 40aine de salariés CDI sur 2014 ainsi qu'une 30aine sur 2015, ou bien l'entreprise Dodo qui a grandi son site à côté de Saint-Avold et qui embauche près de 50 nouvelles personnes par an depuis 2 ans maintenant. La ville de Metz devient une ville commerciale avec l'implantation du WEV qui sera à terme le plus grand complexe commercial de l'Est de la France avec 500 salariés dont 380 embauches et l'implantation à venir du Muse qui regroupera plus de 110 enseignes. Il va falloir conclure, Eddy. Restons vigilants quant aux prochaines réformes qui, il le faut l'avouer, ne sont pas vraiment sociales. Je vous remercie de nous avoir écoutés et vous souhaite un bon 14e congrès de notre fédération. Merci.